La question réseaux sociaux. La question réseaux sociaux avec une nouvelle voix sur RMC, Arthur Asquin. Bonjour Arthur. Bonjour Margot, bonjour à tous. Bienvenue chez nous. Depuis 24 heures, nous vous consultons et nous décryptons ensemble une question sur le compte Twitter d'RMC. Faut-il durcir les sanctions pour ceux qui ne respectent pas les restrictions d'eau ? La sécheresse concerne tous les départements de la métropole. 68 sont classés en situation de crise. C'est le plus haut niveau d'alerte. Dans ce cas-là, selon la réglementation, seuls les prélèvements d'eau permettant d'assurer les usages prioritaires sont autorisés, c'est-à-dire pour la santé, la sécurité civile, l'eau potable, la salubrité ou encore l'abreuvement des animaux. L'arrosage des espaces verts est interdit, tout comme le nettoyage des surfaces, sauf en cas d'impératif sanitaire. Les prélèvements d'eau pour l'irrigation agricole sont aussi prohibés, à l'exception de certaines cultures. C'est la pire sécheresse que la France ait jamais connue, d'après un communiqué de la Première ministre le 5 août dernier. Certaines communes sont même parfois privées d'eau potable, alors il faut faire venir des camions-citernes pour les approvisionner. Alors justement, comment connaître les restrictions qui sont en vigueur autour de chez soi ? Alors il faut se rendre sur le site du gouvernement propluvia.développement-durable.gouv.fr. Il recense, ce site, tous les arrêtés en la matière, y compris à l'échelle de votre commune. Mais on l'entend depuis ce matin sur RMC, les restrictions ne sont pas forcément respectées. Dans les Yvelines, par exemple, département pourtant classé en crise, les clients se pressent dans certaines stations de lavage auto. Si c'est interdit, je le ferai pas. Mais si c'est ouvert, c'est que c'est autorisé, pour moi. C'est un véhicule de fonction, je suis obligé de le nettoyer. Je fais le nettoyage chez les professionnels et les particuliers. Et si je vais avec une voiture sale, déjà le client il va voir ça, il va pas apprécier. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui en pleine canicule ? Parce qu'il y a un système de lavage ici, une laverie automatique. Donc je suis venu faire tourner mes couettes d'hiver et j'en ai profité pour laver ma voiture. Alors que risque-t-on justement quand on enfreint les mesures restrictives ? Si vous ne respectez pas les restrictions d'eau émises par votre préfecture, vous vous exposez à une fourchette assez large de sanctions, du simple rappel à la loi à la contravention de 5e catégorie. C'est une amende de 1 500 € jusqu'à 3 000 € en cas de récidive. Ça, c'est pour les particuliers, pour les associations, les collectivités territoriales et les entreprises privées. L'amende peut grimper à 7 500 €. Et qui est chargé de contrôler le respect de ces restrictions ? Alors c'est une des missions de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Il compte 2800 agents, dont 1700 inspecteurs de l'environnement, chargés notamment de la police de l'eau. Ils peuvent contrôler les particuliers, les collectivités, les entreprises, les exploitations agricoles. Début août, l'OFB annonçait avoir procédé à 2000 contrôles en une semaine. Dans 15% des cas, des non-conformités ont été constatées. Mais bon, avec seulement quelques milliers d'agents et une sécheresse inédite sur l'ensemble du territoire, ces effectifs sont sans doute insuffisants. Alors, faut-il durcir les sanctions pour les contrevenants aux mesures de restriction ? Vous a posé la question sur le compte Twitter d'RMC. Qu'en disent les internautes, Arthur ? 58% d'entre eux sont d'accord. 42% sont contre des sanctions plus lourdes. Envers les gens qui ne respectent rien ni personne, oui, il le faut, affirme Christophe. Mais selon Nathan, tous ces problèmes n'ont pas été bien anticipés par le gouvernement et maintenant on nous demande de faire des efforts. Je suis contre. Moi je respecte les mesures, nous dit Cédric, mais à côté de chez moi, les stations de lavage, encore une fois, fonctionnent à plein régime. C'est hallucinant. Oui, il faut des amendes très très salées. Et enfin, Saga, elle nous donne un conseil pour économiser de l'eau, le retour aux toilettes sèches. Voilà pour le conseil. Merci Arthur.